Bon vendredi, les filles! Finalement, mon live que je voulais faire la semaine passée sur la motivation. Et pas de panne d'internet aujourd'hui, on va pouvoir le faire. Fait que le sujet, c'est les 5 choses qui t'empêchent d'être motivé, ok? Parce que je l'ai souvent dit, tu sais, il y a personne qui va pouvoir te motiver. Il n'y a rien d'extérieur qui va pouvoir te donner de la motivation. Par contre, il y a quand même des circonstances qui vont faire en sorte que tu vas être motivé ou que tu vas être démotivé. Et j'en ai ciblé 5 qui peuvent vraiment nuire à ta motivation. Salut Marie, j'espère que tu vas bien. Fait qu'on parle, Marie, des 5 choses qui t'empêchent d'être motivée. Salut Richelle. Alors, on va commencer tout de suite pour celles qui vont écouter en rediffusion. Donc, 5 trucs qui t'empêchent d'être motivé. Première chose, c'est que tu ne manges pas assez. OK? Si tu te prives trop, tu vas. Allô, Patricia? Si tu te prives trop, tu vas te créer des méga cravings. Puis, tu vas penser à tort que tu n'as pas de volonté. Parce que, je sais, je suis passée par là. J'ai déjà été super basse en calories. Puis ce que ça faisait, c'est que j'arrivais à me contrôler la semaine, mais quand arrivait la fin de semaine, là, je perdais complètement le contrôle. Fait que pourquoi tu as des cravings où tu manques de contrôle quand tu manges pas assez? Premièrement, c'est que tu te sens constamment privé, veux pas. Fait que aussitôt que tu ouvres une petite porte, là, c'est là que tu n'as plus du tout de self-control parce que tu t'es tellement privé. Deuxièmement, tu as toujours faim. Donc, évidemment, ça fait que tu es plus vulnérable à toutes les tentations. Troisièmement, tu n'as pas de fun dans ton alimentation puis tu n'as pas de flexibilité. Fait que, aussitôt qu'il y a un élément qui est comme le fun, c'est très attrayant. Allô Mélanie, j'espère que tu vas bien. Et numéro 4, tu as des carences. Puis quand ton corps il y a des carences en vitamines ou en minéraux, ça crée vraiment des cravings. Puis, en plus de tout ça, au niveau du self-control, des dérapes alimentaires, c'est que tu manques de jus dans tes entraînements. Tu n'auras pas d'énergie. Tu sais, pour avoir de l'énergie à dépenser, il faut avoir de l'énergie en réserve un peu. Fait que, il n'y a rien de plus démotivant que de crasher en plein milieu d'un workout parce que tu n'as plus de jus. Puis aussi, tu stagnes au niveau de tes résultats quand tu manges pas assez parce que ton métabolisme s'adapte à ce que tu fais. Donc là, tu n'as plus de jeu pour créer mettons, aller créer plus de déficit. Tu n'as pas d'énergie non plus pour augmenter ton niveau d'activité physique. Fait que tu stagnes au niveau de tes résultats, tu es pris sur un plateau, puis c'est démotivant de ne pas avoir des résultats. Fait que tout ça mis ensemble fait que si tu manges pas assez, ça va vraiment être une condition favorable à te démotiver. Versus quand tu manges assez, tous tes besoins sont comblés, fait que tu n'auras pas de cravings, tu vas te sentir rassasié, tu ressens pas le besoin de cheater, entre guillemets, puis tu as de l'énergie pour avoir des workouts de feu, donc on est complètement ailleurs. Ensuite, numéro 2, donc deuxième circonstance qui fait que tu n'es pas motivé, c'est que tu es redevable envers personne. Allô Jen, j'espère que tu vas bien. Fait que pour vrai, aujourd'hui, là, avec toute l'information à laquelle on peut avoir accès avec les réseaux sociaux, c'est certainement pas un manque d'information le problème, c'est le manque d'action. OK? Puis, tu le sais en dedans de toi probablement ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs, puis qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de motivation pour le faire? C'est parce que tu n'as pas de compte à rendre à personne à propos de ça. Tu sais, quand on allait à l'école, puis qu'on avait, exemple, un devoir de français à faire, c'est pas la motivation qui nous faisait faire notre devoir de français. C'est parce qu'il fallait remettre notre devoir à notre prof le mercredi à telle période. Fait que imagine que au secondaire, ça aurait été genre ton prof il arrive au début de l'année, puis il dit voici ce que tu as à faire cette année. Fait que gère ça comme tu veux, je te fais confiance, on se revoit à la fin de l'année. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui aurait leur DES d'après moi. Fait que tu gères tes objectifs fitness exactement comme ça. Ça prend des deadlines, ça prend des objectifs fractionnés, ça prend quelqu'un envers qui tu vas être redevable, puis ça prend quelqu'un qui va dire ce que tu as besoin d'entendre et non ce que tout le monde te dit. Okay? Fait que oui, évidemment, ça peut être un coach, mais si tu ne veux pas engager de coach, trouve autour de toi la personne la plus disciplinée, puis engage-toi envers elle. Okay? Ça prend quelqu'un de discipliné, parce que tu peux pas t'engager à être redevable envers quelqu'un qui est moins discipliné que toi, là. Ça fonctionnera pas. Fait que tu peux t'engager envers elle,
y dire, mettons, si j'ai pas fait mes 3 workouts cette semaine, il faut que je te donne 50$. Ou si j'ai pas fait mes 3 workouts cette semaine, il faut que je me teigne les cheveux en telle couleur. Vas-y, selon ton degré de tolérance à ça. Mais choisis quelqu'un qui va te tenir accountable, puis pas quelqu'un qui s'en fout, évidemment, mais tu dois avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Troisième point qui fait que tu n'es pas motivé, c'est que tu n'as pas de structure. Si tu n'as pas de structure, tant au niveau alimentaire qu'entraînement, ben, premièrement, tu n'as aucune idée de où tu t'en vas. Tu y vas au feeling. Je suis pas en train de perdre ma voix encore. À chaque live, je perds ma voix. Puis, il n'y a rien de plus démotivant que de toujours douter de « Je suis vraiment en train de faire la bonne affaire en ce moment? Est-ce que c'est vraiment ça qui va m'amener à mes résultats? » Tu ne seras jamais capable de t'engager dans ta démarche à 100% si tu n'es pas convaincu à 100% que tu fais la bonne chose en ce moment. Puis en plus, si tu ne sais pas, exemple, ce que tu manges, pourquoi tu le manges, pourquoi tu fais tel workout, ben il y a des bonnes chances que tu n'aies pas de résultats, puis il n'y a rien de moins motivant que de travailler fort puis de ne pas avoir de résultats. Fait que tu n'as peut-être pas nécessairement besoin de travailler plus fort, mais plus intelligemment. Fait que ça, c'est de voir, c'est du cas par cas. Je me prends une gorgée d'eau. Quatrième, oh là là, quatrième circonstance qui fait que tu n'es pas motivé, c'est que ta stratégie n'est pas adaptée à ta réalité. Okay? Si tu es une mère de 3 enfants avec une vie professionnelle, puis qui t'essaie d'appliquer la stratégie d'une influenceuse fitness qui a juste ça à faire de sa vie, puis qui te dit que tu devrais t'entraîner 6 jours par semaine, les risques que tu te décourages puis que tu abandonnes sont immenses. Ta stratégie, elle doit être adaptée à ta réalité. Tu n'as pas besoin de t'entraîner 6 fois 1 heure par semaine pour avoir des résultats. Puis de toute façon, si ton 6 fois il est tellement trop intense pour ton beat de vie actuel, tu vas le toffer pendant quoi? 2-3 semaines? Fait que tu sais, 6 fois 1 heure d'entraînement pendant 3 semaines versus 4 fois 30 minutes pendant 1 an, lequel tu penses va te donner le plus de résultats? Puis non seulement ça, le fait d'être capable de maintenir ta constance à l'entraînement durant une longue période, donc tu sais, si tu maintiens ton 4 fois 30 minutes pendant 1 an, tu vas bâtir aussi ta confiance en toi et l'identité de quelqu'un de constante à l'entraînement. Puis une fois que tu as cette identité-là, en fait, c'est que tu n'as plus besoin de motivation ou de discipline parce que c'est juste, ça fait partie de qui tu es. Fait qu'arrête de vouloir en faire trop du jour au lendemain et garde en tête que les petits pas cumulés ont beaucoup plus d'impact sur le long terme. Numéro 5. La 5e circonstance pour ceux qui viennent de joindre à nous. 5e circonstance qui fait que tu n'es pas motivé. C'est que tu n'as pas creusé ton why. Puis là, je sais que tu l'as entendu 1000 fois qu'il fallait creuser le pourquoi c'est important pour toi d'atteindre ton objectif. Mais est-ce que tu as déjà réellement pris le temps de le faire? Fait que ça revient encore une fois à tu as sûrement l'information, mais tu n'as pas passé à l'action. Fait que si tu ne l'as jamais fait, book-toi un temps dans ton horaire pour faire l'exercice des 5 why, parce que c'est pas quelque chose que tu vas faire là, live en 2-3 minutes. Ça prend vraiment un temps d'introspection, de recul. Mais, puis fais l'exercice des 5 why. Tu l'as sûrement déjà entendu, c'est de te demander 5 fois pourquoi. Fait que mettons qu'on fait un exemple. Pourquoi c'est important pour moi de m'entraîner puis de suivre ma stratégie alimentaire? Ben parce que je veux perdre 20 livres de gras, mettons. OK? Pourquoi c'est important pour toi de perdre ton 20 livres de gras? Ben parce que je suis pas bien dans ma peau puis je manque d'énergie. Parfait. Pourquoi c'est important pour toi d'être bien dans ta peau puis d'augmenter ton niveau d'énergie? Ben parce que j'aimerais ça pouvoir faire du sport avec mes enfants puis être en forme pour voyager avec eux quand ils vont être plus vieux. OK, ben pourquoi c'est important pour toi ça? Ben parce qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé moi vivre avec ma mère qui sont pas possibles parce qu'elle n'est pas assez en forme pour le faire. Puis moi, je veux pas passer à côté de ces moments-là avec mes enfants. OK, là, on tient quelque chose. Là. Ça, c'est puissant. Le matin que ça te tentera pas d'aller faire ton training, c'est pas ton 20 livres de gras là, qui va te motiver à aller le faire. Ça sera jamais ça qui va te motiver dans les temps que ça te tentera pas. Fait que c'est les moments que tu veux pas manquer avec tes enfants quand ils vont être plus vieux. C'est ça qui va te driver. Fait que c'est à ça que tu vas penser pour surmonter ton cru de motivation, mettons. Fait que c'est bien correct d'avoir des objectifs de shape, mais c'est toujours juste la surface. C'est jamais ça la vraie raison.
Fait que la raison pourquoi tu veux cette shape-là est bien plus profonde, puis il faut vraiment que tu prennes le temps de la trouver. Surtout si ça fait plusieurs fois que tu essaies puis que tu abandonnes tout le temps. C'est parce que tu n'as pas pris le temps de te poser les bonnes questions puis d'aller vraiment au fond de ta réflexion. Fait que, si on revire ça de bord, on va y aller à la positive. Fait que c'est quoi les conditions gagnantes pour être toujours motivé? On fait un petit wrap-up. Ben, premièrement, c'est de manger assez, selon tes besoins à toi, parce que c'est sûr que c'est pas les mêmes besoins pour chaque personne, puis même à différents moments, ça sera pas les mêmes besoins aussi pour la même personne. Numéro 2, être redevable envers quelqu'un d'autre, que ce soit ta coach, que ce soit une amie, un groupe, ça peut être une communauté en ligne aussi. Fait que bref, trouve-toi quelqu'un avec qui tu vas être redevable puis qui va te tenir accountable. Numéro 3, avoir une structure. Numéro 4, adapter ta stratégie à ta réalité du moment. Parce que ta réalité du moment, ça veut pas dire que ça va être la même réalité dans 3 mois, ça veut pas dire que ça va être la même réalité dans un an ou que c'est la même réalité que le mois passé. Fait que c'est de toujours adapter ta stratégie à ta réalité du moment. Et numéro 5, trouver ton vrai why, ton vrai de vrai why. Fait que voilà. Est-ce que vous avez des questions sur quoi que ce soit pendant que je suis là? Gênez-vous pas, je suis là pour ça. Je vais me prendre une gorgée d'eau en attendant. Allô Marianne, allô OK Mom, OK Mom, allô MP Bretz. Ben merci d'avoir été là, il semble pas y avoir de questions. Fait que si vous avez des questions que vous n'êtes pas à l'aise de poser en public, n'hésitez pas à venir m'écrire en privé. Je suis bien smart, on pourra prendre le temps de jaser. Fait que on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Merci les filles, bon week-end!